Salut petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas appelé petits ananas. Je me suis dit qu'il serait peut-être temps de le réutiliser, puisqu'en fait j'aime bien ce compte commu, enfin bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous parler des mangas assez récents qu'il faut absolument que vous lisiez. Donc il y en a 7 dans cette vidéo, mais il y en a évidemment plein d'autres, mais sinon la vidéo serait interminable, donc du coup je vais vous en dire que 7. C'est déjà pas mal, mais si jamais cette vidéo vous plaît, j'en referai une seconde. Petite info, les mangas sont mangas qui sont assez récents, donc de 2019-2020 jusqu'à cette année tout simplement. Avant que la vidéo commence, je vais vous dire qu'il y a pas mal de thèmes, c'est des thèmes différents pour que vous puissiez peut-être trouver une œuvre que vous voulez lire. Chacun a des goûts différents, donc voilà. Enfin bref, donc du coup, je perds pas plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. On commence par le premier qui est Usuzumi no Ate. C'est un manga seinen qui a commencé en 2022. Il est écrit par Iwamune Haruo. Il a pour genre aventure, mystère, science-fiction et tragédie. Et pour thème post-apocalyptique. Et actuellement il y a 2 volumes en VO. Il n'est pas encore sorti en France. Je vais vous faire quand même un petit résumé parce que quand même le but c'est de vous donner envie de les lire. Alors du coup c'est un manga de science-fiction post-apocalyptique sur une jeune fille solitaire qui erre dans un monde où l'humanité a été effacée. Elle erre plus précisément dans une métropole qui a complètement été du coup anéantie. Elle est du coup déserte puisqu'il n'y a plus de personnes, mais aussi également envahie par une matière mystérieuse. Donc elle a essayé, cette jeune fille, de chercher des provisions mais aussi des signes de vie, explorer un peu la métropole et la ville où elle se trouve tout simplement. Alors ça vous connaissez peut-être parce qu'il est déjà sorti en France, c'est le manga After God qui a commencé en 2020 au Japon et qui est sorti cette année en France chez Glénat. C'est Eno Sumi qui l'a écrit. Ce manga a pour genre action-drame surnaturel et pour thème dieu, déesse, organisation secrète et super pouvoir. Il y a actuellement dans la version originale 5 volumes et il y a un seul volume qui est sorti et je vais vous faire du coup le résumé. Depuis que le Japon a été envahi par les dieux, des zones interdites ont été définies autour de ce qui était auparavant des zones résidentielles. Mais malgré les interdictions, certains persistent à vouloir rencontrer les dieux et tous finissent par disparaître sans laisser de traces. Kamikura Waka cherche à retrouver son amie qui serait rentrée dans l'une de ces zones, mais elle est interpellée par Takinaga Sashiyuki, un membre du centre de recherche anti-dieu qui l'en empêche. Il découvre alors que les yeux de Waka enferment un terrible mystère aussi terrifiant que les dieux eux-mêmes. Donc du coup je le répète, mais le manga est pour l'instant sorti en France chez Glénat. Évidemment si vous voulez lire, je pense que vous connaissez à peu près les sites illégaux de scan, c'est mon cas, je lis en scan. Mais j'achète quand même des mangas, comme vous pouvez voir il y a des mangas dans la bibliothèque. On va passer au prochain. Alors, on passe au 3e manga déjà de cette vidéo, ça passe vite. Le manga s'appelle Kaoru Ana wa Rinto Saku. Pour nous, c'est The Fragment Flower Bloom with Dignity, je sais pas comment ça se prononce, Dignity. C'est un manga de Mikami Saka qui a commencé à être prépublié en 2021. C'est un shonen ayant pour genre romance et school life et ayant pour thème amour, école et gastronomie. En VO, il y a actuellement 9 tomes, mais il n'est pas encore sorti en France. Donc le résumé pour vous donner envie de le lire. Bien qu'il soit mitoyen, le lycée public de Shidori pour garçons et le prestigieux lycée privé pour filles Kikyo continuent à entretenir leur tradition de se haïr mutuellement au plus haut. Tsumugi Rintaro pensait la même chose jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Wakuri Kaoruko, élève de Shidori et habitué de la pâtisserie tenue par ses parents. Malgré la désapprobation et les préjugés de leurs camarades respectifs, Rintaro et Kaoruko vont petit à petit se rapprocher, tant pis de ce que pensent les autres. Donc c'est tout, voilà, donc je vous répète, il n'y a pas de volumes en France qui sont sortis. On passe donc déjà au 4e manga de la vidéo, il y en a peut-être certains qui connaissent, c'est Ao no Ako Blue Box. C'est un manga de Miurakoji qui a commencé à être prépublié en 2021 et qui a commencé à être publié du coup cette année en France. C'est un shonen ayant pour genre comédie, romance, school life et slice of life et pour thème adolescence, badminton, amitié, amour, basketball, sport et club. Il y a donc actuellement 12 volumes dans la version originale et 4 volumes dans la version française chez Delcourt Tonkam. Je vais donc vous lire un résumé. Taiki Inomata est un membre de l'équipe masculine de badminton de l'école Eimei. Il est amoureux d'une fille de l'équipe de basketball, Shinatsu, aux côtés de qui il s'entraîne tous les matins dans le gymnase. Cependant, sa relation avec Shinatsu prendra un tournant lors d'un jour de printemps. Donc du coup, un manga de romance. On va passer déjà au 5e manga qui est Fall Night. C'est un manga de Yasuda Kasumi qui commence à être publié en 2020 et qui est sorti en 2022 en France. C'est un seinen ayant pour genre comédie, drame psychologique, science-fiction, thriller et tragique. Et également ayant pour thème apocalypse, dystopie, enquête, environnement, mort, nature, société, suicide, super pouvoir, survie, univers alternatif et technologie. Il y a 7 tomes actuellement dans la version originale et 5 tomes dans la version française chez Glénat. Depuis 100 ans, un épais nuage empêche le soleil d'éclairer
éclairer la Terre. La nuit et l'hiver se prolongèrent à jamais et la plupart des végétaux périrent. L'humanité plaça ses espoirs dans la technologie de transfloraison, consistant à transformer un humain en plante. Bien évidemment, ces opérations sont limitées aux personnes en fin de vie, pour une raison éthique. Mais lorsqu'une prime de 10 millions de yens est accordée aux volontaires, certains n'hésitent pas à contourner les règles pour s'inscrire sur les listes. Toshiro est l'un d'entre eux. Sans aucun avenir et fatigué de la vie, il va choisir de se transformer en plante, mais cette opération va lui accorder des talents qu'il ne soupçonnait pas. On va passer au 6e et avant-dernier manga de la liste. C'est Saite ni Mado, Lost at the Farthest End. C'est un manga de Momo Yamahato qui est sorti en 2023. Il n'y a pas d'adaptation pour l'instant en France. C'est un seinen ayant pour genre drame, psychologique, thriller et ayant pour thème crime, famille, suicide, traumatisme et viol. Et il y a pour l'instant un volume dans la version originale. Après que sa petite sœur a été violée et s'est suicidée, un adolescent se vengea et tuait son violeur en retour. 7 ans plus tard, Kazuma est libéré de prison, terminé à se suicider en raison d'une culpabilité insupportable. Mais il est alors confronté à la fille du violeur, Shieka, une histoire dramatique de culpabilité et d'expiation. Le dernier manga de cette vidéo, c'est Ira Yasumi, un manga de Shinzo Keigo qui a commencé à être prépublié au Japon en 2021 et qui est sorti cette année en France. Donc du coup ce manga c'est un seinen ayant pour genre comédie, histoire courte, slice of life et ayant pour thème amitié, art, famille et quotidien. Il y a actuellement 6 volumes dans la version originale et 3 volumes dans la version française. C'est chez Le Lézard Noir. Je vais vous faire un résumé. Hiroto Ikuta, 29 ans, est un travailleur indépendant. Il n'a pas de travail stable ni de petit ami. Il ne s'inquiète pas de son avenir. Sa voisine Anae Wada lui a légué gratuitement sa maison après s'être lié d'amitié avec Hiroto. Il commence à vivre avec sa cousine Natsumi, 18 ans, qui a déménagé à Yamagata à Tokyo pour entrer en école d'art. Cependant, il est entouré de personnes ayant des problèmes qui lui rendent la vie difficile. On va voir un petit bonus également dans cette vidéo puisque cette année nous avons 2 mangas qui ont débuté en début d'année que moi je lis personnellement. Ceux qui sont, je pense que vous êtes pas mal au courant, pour les fans de Jojo par exemple, il y a la partie 9 Jojo de Hirohiko Araki, Jojo Bizarre Aventure, c'est une œuvre absolument incroyable que j'adore. N'hésitez pas, pour ceux qui n'étaient toujours pas au courant, d'aller voir, d'aller le lire, pour ceux qui aiment bien Jojo. En gros, dans Jojo Land, on suit 2 frères Joestar, donc Jodio et Dragona, qui font partie d'une bande de criminels. Dit comme ça, c'est pas très avantageux. Ils font partie d'un gang, on va dire, ils vendent de la drogue, ils volent des choses, etc. etc. Ensuite, on va parler aussi de Renei Taiko, qui est pareil, c'est sorti cette année, c'est de l'auteur de Kaguya-sama, de Oshinoko, aka Akasaka. En gros, on suit une fille qui s'appelle Maria et qui a du mal à parler avec les garçons, etc. etc. à faire appeler une agence pour pouvoir parler à quelqu'un qui lui plaît, pour pouvoir l'aborder, etc. etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère vraiment que je vous aurai fait découvrir des mangas que vous allez lire si jamais vous avez d'autres mangas récents, au maximum 2020, 2019, que vous conseillez aux gens de lire. N'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est fait pour ça. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.